il n'y a pas de belle émission sans belle cuisine, bien entendu. Et nous avons fait une large place aux femmes depuis 10 jours ici. Hein, et c'est une chef encore qui vient nous voir, c'est Aurore Venditti. Salut Aurore. Bonjour. Ça va, chef? Ça va. Alors, elle était tu sais qu'elle était à la manœuvre. Hein. Non mais, parce qu'il y a certains chefs qui sont là, qui sont déjà allés à regarder ce qui se passe, à appréhender. Non, non, on sent qu'il y avait du boulot, de la préparation. Vincent, j'ai l'impression qu'il y aura du beurre dans cette recette. Ah bah dis donc. Pas tout. Je suis impressionnée là. On va par la pas tout y quantité de mettre, beurre. hein, parce qu'il faut pouvoir se garder de faire des tartines après. Et alors on fait quoi comme recette là? Qu'est-ce que c'est? C'est du boudin ça? Oui, boudin de Saint-Romain. Et ça va servir à quoi alors? C'est pour faire un crumble pour poser sur des filets de carlet. Un crumble de boudin sur du carlet? Mais c'est dingue ça. Alors si c'est pas terre-mer, hein, ça tombe bien, c'est le thème de la semaine. Entre terre et mer, la Normandie, bah on y est. Là, entre le boudin et le carlet, on est carrément entre terre et mer. Voilà, hop, les amis, regardez-moi ça, ça donne envie, ces beaux produits normands. C'est ce qu'on dégustera dans un instant. Des émotions qui t'attendent en cuisine. Ah oui, ça sent bon, oui. Comment ça je me commence à fais sentir bon. renvoyer dans ma cuisine par Elena, mais dis donc, Mais on non, peut, mais on moi, peut je suis à discuter côté. un tout petit peu de Je suis à littérature côté. avec Didier Decoing. On a... Des effluves formidables. Et je la vois là, notre petite chef en train d'éplucher. Je me dis, Vincent, fais un peu attention à elle, quoi. J'essaye de cultiver les nourritures de l'esprit et, Et du Elena corps. Morna me ramène toujours à mon estomac. Surtout que Barbet était un gourmet. Bah alors, Didier et moi, on est branchés sur les mêmes ondes. C'est ça, pareil, tout pareil. Tout pareil. Toi, c'est le crumble de boudin, Didier, c'est autre chose. C'est le boudin Alors, tout court pour moi, vas-y. Chère Aurore, Aurore qui est un prénom éminemment littéraire, hein, quand même. Alors, Aurore, on a cuit là les filets Bah, rapidement. à sinon, l'unilatéral. Juste saisi pour l'instant, parce Vincent, qu'on les finira au c'est four. quelques secondes seulement. Vous les retirez déjà? On va les finir au four avec le crumble dessus. Ah, t'as Une compris. En fait, pré-cuisson. donc on les saisit juste à l'unilatéral de manière à ce que la chair ne soit pas, on va dire, violentée. Voilà. Hein, et voilà, Vous les simplement avez sur- assaisonnés quand même juste avant. Oui. Oui, c'est ça. De quoi? Juste du sel et poivre pour l'instant. C'est les poivres pour l'instant. Juste tout Très bien. simplement. D'accord. Le reste va être Le dans le poivre, on le crumble. mettait au dernier moment. Petit coup de moulin à poivre au dernier moment, c'est pas vrai cette histoire alors? C'est Vincent qui m'a dit ça. Vincent Fergniotte. Alors, Mais attends, mais... Pour préserver Elena, de la mais myrtille. tu es déchaîné aujourd'hui, je sais pas ce que tu as pris au petit-déj. Allez, on va regarder ce qui se passe. Je prends ma petite cam pour aller... Alors ça, c'est les ingrédients de crumble. On peut les détailler, Aurore? on met le boudin de Saint-Romain. Le boudin de Saint-Romain. Attention, c'est connu au Havre, hein, le boudin de Saint-Romain. Hein, c'est une localité voisine. Des oignons crus. Oignons crus. Du beurre pour faire quand même Du beurre tenir. doux, hein, j'imagine. Il y a non, oui, là, il est doux. Oui. Et on a quand même un petit peu de beurre salé. Parce D'accord, qu'on c'est un réassaisonne petit très mix. très peu. Qu'est-ce que tu veux, JB? La crème. La crème, c'est essentiel aussi, ça. Ah, mais c'est pas C'est pour la le crumble. Normandie. Ah, c'est pas. Oh bon, bah alors je repars dans mon pupitre. Belle Toi, tu vas te faire intervention. renvoyer dans les 22, mais aussi sec. Hein. Mais le beurre et la Qu'est-ce que crème. c'est que cette histoire? Il y a un putsch là. Il y a un truc qui se prépare. Bon, allez, on a donc Léna. un mélange de beurre et. Je l'envoie, c'est mon émissaire C'est pour ça. les questions. T'avais peur de te faire attraper, toi. Les questions de Nathalie n'arrivent pas, alors on y va quoi. Et de la ciboulette. Alors Voilà. ça, on malaxe. Ça, on va écraser à la fourchette. Du coup, on prend un beurre qui est pas trop froid, hein, mais que là, comme On il le fait laisse frais, pommade. Hein. normalement pommade. Et là, voilà. ça va être un peu plus. Et cet oignon, en fait, il va cuire une fois dans le crumble, puisqu'on Voilà. on va faire gratiner en quelque C'est sorte. ça. Aurore. On va juste les passer après au four pendant 7-8 minutes à Regarde-moi, 180. T'as de beaux yeux, tu sais. Non, mais quand tout d'un coup, elle m'a regardé, j'ai fait waouh. J'ai cru voir la mer au travers, en fait. Et à Vincent, rappelle-nous ce que c'est l'oreiller de la belle Aurore. Oh là là, ça c'est un plat extrêmement compliqué avec un ensemble de gibier. C'est une espèce de chausson de gibier absolument incroyable qui était pratiqué dans la grande cuisine du début du XXe siècle, hein, l'oreiller de la belle Aurore. On n'est pas dans le terre et mer, mais c'est bien aussi. Alors, donc une fois que ça a attrapé une consistance, on va l'étaler, on va voir ça dans quelques secondes. Voilà. C'est pas évident de faire du crumble avec du boudin, hein. C'est Faut vous dire un truc. Fais attention. Et sans Aurore. crème fraîche. Non, Pour c'est te C'est très dur. déstabiliser, il est capable de dire que ton père est un voleur et qu'il a mis toutes les étoiles qu'il a trouvées dans le ciel dans tes yeux. Oula. Alors que toi, ta spécialité, c'est plutôt le boudin. Non, excusez-moi, je me laisse emporter par le côté bucolique du Havre dans son architecture. Pendant ce temps-là, Aurore, elle est carrément à la tâche. J'ai un peu honte, hein, parce que je suis là les mains dans les poches pendant que le chef bosse. Chef, ça va?
Ça va. Ouais, ça va pas mal. Vous savez, elle a pas besoin d'en rajouter, hein, Aurore. Hein. Elle est à la manœuvre, elle fait son truc bien. Alors de la tomate, ça c'est pas très à vrai, hein, mais Non. qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est juste pour avoir une petite sauce qui va alléger un peu le fait du boudin, le beurre, Ah bon? etc. Pourquoi il y a besoin d'alléger le boudin, le beurre? Un petit peu quand même. Pourquoi pas? Non, c'est assez diététique. Et puis aussi pour avoir un peu de couleur dans l'assiette quand même. On D'accord. reste pas sur des Alors, pâtes ternes. alors là, on a de l'oignon, On a de du l'oignon, poivron rouge, oui, la tomate de la tomate et de l'ail. et du beurre. Et du beurre. Un petit peu de beurre quand même, c'est quand même en C'est Normandie la qu'on est. base. Hein C'est la et pendant base. ce temps-là, le reste est dans le four, c'est en train On se met de dans le gratiner. four, oui. On peut jeter un œil ou pas? C'est comme une Ah ouais, ça va bien là. une petite sauce tomate, Vincent, c'est ça? Est-ce qu'on voit bien la caméra là? Parce que j'ai pas de Donc là, contrôle. Vincent, on a mis le Oh, crumble. génial. Vincent, Génial. Oui, pardon. on a mis le crumble sur Oui. le côté non cuit de nos filets de carrelé. hein. Oui, oui, c'est ça en C'est fait. ça. Sur le côté cher. Comment? Sur le côté cher. Oui, parce que ça va gratiner et la chaleur va traverser ce crumble comme un petit mineur irait chercher la perle de Carlet au fond de la mine. Et Moi, donc, Aurore, votre préparation Me à côté, calme, hein. c'est comme un petit coup. Il Non, mais tout est va bien. parti là, Vincent. Je suis parti dans le boudin là. Ah, le poète. Non, non, c'est moi le boudin. C'est une sorte de petit coulis de tomate, c'est une sorte de petite sauce tomate qui va accompagner notre poisson au crumble. Voilà, tomate et poivron. D'accord. Aurore, reste avec Didier Decoing, vous venez de l'apercevoir, bien entendu, si vous nous recevez chez vous un petit peu tard maintenant, hein, parce qu'on approche de l'heure du déjeuner. Très belle assiette, Julie, merci beaucoup. Voilà, Didier, tu es servi. On mange avec nos doigts? Ah, tu sais, hein, c'est terrible. Hein. Voilà, merci, c'est sympa. Voilà, on voulait pas quand même tremper. Alors, avec une très belle sauce qui prend sa couleur dans le poivron rouge que nous a montré Aurore, notre chef Aurore Venditti, qui vient de terminer sa recette. Vous avez vu ce crumble de boudin, c'est pas mal ça. Hein. On essaye. Ah ben vas-y, tu sais que tu es notre goûteur officiel là pour la matinée. Donc et j'aime bien parce que ça reste un petit peu sablonneux ce crumble de boudin noir. C'est moins dangereux que le poisson japonais, le fugu, Oui, qui peut vous tuer. Oui. Si le foie a été mal enlevé, on Ah oui, c'est meurt. terrible. Alors là, il n'y a pas de danger. il y a avec le une carlet. glande mortelle. Alors vas-y, je fais ta pub pendant ce temps-là parce que s'il nous parle du fugu japonais, c'est parce que les poissons japonais sont devenus la spécialité de Didier Decoing depuis son dernier livre, Le Bureau des jardins et des étangs. C'est très bon ça. C'est bon ça, hein? Ah oui. Ah, ils ont pas ça au Japon, le boudin noir. Ah non, ils n'ont pas le carlet non plus. Ah, ils n'ont pas le carlet non plus. En revanche, ils ont des carpes koi ou des carpes cuir magnifiques qui sont l'objet, en tout cas la base de ton dernier livre. Hein, l'histoire d'une pêcheuse de carpes japonaise, Miyuki, qui va exécuter un périple à travers le pays pour apporter des carpes vivantes dans les jardins de l'empereur. J'adore ce livre. Et comme tous les livres de Didier Decoing, ça nous fait voyager bien au-delà de nos frontières. T'as vu comment je meuble pendant que tu dégustes, hein, pour t'éviter de parler la bouche pleine. Hein, Ça aussi, ça fait voyager. Ah En bah fait, oui, Il y a, tout le évidemment. il y a plein de saveurs différentes. Aurore, le grand Didier Decoing de l'Académie Goncourt est en train de t'encenser. Encensé par- Aurore. En fait, on a Surtout que laissé l'Académie tomber Goncourt, tout se passe Vincent. autour d'une table. Eh ouais. Donc on est extrêmement sensible à ce qu'il y a dans les assiettes. Et oui, absolument, c'est toujours au restaurant Drouan à Toujours Paris. chez Drouan, chez Westermann. Bien sûr, voilà, formidable. Alors, Aurore, on va regarder ensemble la recette, le clip qui a été fait pendant que tout le monde déguste, qui prouve que ça doit pas être si mal. Regarde, voilà, on a cuit nos carnets à l'unilatéral. Voilà. Pourquoi? Pour pouvoir les terminer ensuite au four. Ça, c'est le crumble. Oui. On rappelle ce qu'il y a dedans? Alors il y a des oignons ciselés, de la chapelure, du boudin de Saint-Romain, La de ciboulette, la ciboulette et du beurre, un un petit peu de beurre quand même. un hein. petit peu de beurre salé et un petit peu de beurre doux. Voilà, pour c'est ce qui équilibrer. va venir rendre ça un petit peu croustillant. Le boudin va apporter son moelleux et ensuite on le met sur les filets de carlet C'est ça. et puis on passe au four. On passe au four et on Youpi. laisse tranquille. Garniture de pommes de terre écrasées. Voilà, pommes de terre écrasées avec un peu de noix de muscade, de la crème de Normandie, encore un peu de beurre. Et des petits carrés de pommes dessus, La parce que saucisse. Didier et moi, Ah oui. nous, on apprécie beaucoup ça, la purée de pommes de terre. C'est la première fois que je mange ça avec des Pommes et de pommes. Pommes en fruits, l'air, pommes en de terre, c'est délicieux. C'est hein. super, ça, vraiment une très Oui, bonne c'est idée. une bonne idée pour accompagner ce boudin noir. On sait que le boudin noir, ça marche très bien avec les pommes parce qu'il y a le côté un peu sucré de l'oignon déjà dedans. Déjà, ouais. Et que ça se marie. Alors JB il dit rien, mais pendant ce temps-là, il est en train Il a terminé d'avaler la l'assiette. moitié de l'assiette, mais comme ça, sans rien Ah oui, dire, tranquille. Il est bientôt midi, on a faim, c'est très fin, c'est très bon. Voilà, bravo. Je rappelle que Didier Decoing, outre son célèbre coup de fourchette, a surtout une plume majestueuse trempée dans l'encre des voyages
et qu'avec lui, vous voyagerez de son dernier roman jusqu'au Japon, tout en partant de La Hague. Merci Didier d'être venu nous rendre visite. Tu sais que tu es ici chez toi. Hein. Je reviendrai, Vincent. Ah, si la table est bonne. On mange tellement bien. Les femmes sont ravissantes. Les chroniqueurs sont pleins d'idées charmantes. Et on est en Normandie. Voilà, une définition du bonheur en quelque sorte. J'espère que vous avez pris du bonheur avec nous. On se retrouve demain ici même, près du Havre, au bord de la mer, au bord de la Manche. À demain et bon déjeuner à tous.